Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. This one goes out to all my ladies, all my multitasking mamas who need energy to show up at work and at home, all my empty nest explorers who need a little gut health support for the journey ahead. AG1 is the daily health drink designed to support whole body health with over 75 essential nutrients and pre- and probiotics, so you can make the most of every day and every decade. Learn more at drinkag1.com. Comme je vous l'avais dit dans le dernier podcast, eh bien, je vais vous faire l'histoire de Ponycorn. Comment Ponycorn est arrivé en fait. C'est vrai que ça m'est venu l'idée pendant l'enregistrement du dernier podcast, mais du coup c'est trop bien, parce que ça fait une bonne histoire ça. Et je crois pas l'avoir raconté publiquement dans une vidéo, un truc comme ça. Je l'ai raconté plusieurs fois dans des lives, mais j'ai jamais fait de podcast ou de vidéo là-dessus. Et ça peut être une bonne occasion quand les gens ils me posent souvent la question quand je les rencontre en vrai de comment ça t'est venu de faire ça, parce que ça fait 6 ans maintenant que je fais ça. J'en ai fait mon métier, hein. Sinon j'ai commencé en 2017, mais où j'en ai fait vraiment mon métier 6 ans quoi. Et en fait c'est très très drôle l'histoire de Ponycorn, c'est très très drôle. Donc faut repartir 6 ans en arrière à l'époque du confinement, tout premier confinement du Covid, en février 2020. Et du coup, je suis à cette époque-là, depuis 2017, donc ça fait 3 ans que je suis à mon compte en tant que prestataire de services équestres. Je suis aussi masseuse équine de métier et je garde des écuries, je travaille des chevaux, qu'est-ce que je fais? Je masse, etc. Et avec le Covid, comme beaucoup, je ne peux plus travailler. Et j'avais l'habitude de faire des remplacements dans une écurie avec une de collègues notamment que j'appréciais énormément et qui était une copine à moi. Et en fait, qui était devenue une copine, quoi. Comme je faisais beaucoup de remplacements très réguliers dans certaines écuries. Et en fait, je m'étais fait des copines de ouf dans les écuries, quoi. C'était super sympa. J'allais bosser et puis, au fait, ma collègue, en fait, c'était devenu ma pote, quoi. Et du coup, les ambiances étaient vraiment super sympas à chaque fois. Et du coup, étant donné que j'avais arrêté de bosser, comme beaucoup, je regardais beaucoup les réseaux. Et puis, à l'époque, j'avais une petite chaîne YouTube, j'avais une page Facebook pour mon métier, quoi, que j'avais déjà appelé Ponycorn, hein, au passage. Et c'était pour présenter un petit peu comment je travaillais, quoi. Alors avec mes tips de groom, mes tips de prestataire de services équestres, des petits tutos. Alors si je faisais 200 vues, j'étais trop contente. Donc j'étais pas du tout connue sur les réseaux, hein. C'était vraiment une mini chaîne YouTube et puis un mini blog que j'avais fait. Enfin bref, rien de bien foufou. Tout le monde s'en foutait. Et donc du coup, février 2020... on est sur les réseaux, à l'époque TikTok, nouveau réseau social qui sort. Et moi, comme beaucoup, je me mets à regarder TikTok. Et je crée un compte. Mais à l'époque, même si j'étais un petit peu sur les réseaux, j'avais un compte Insta, un compte Facebook, une chaîne YouTube, je n'y connaissais rien. Mais clairement, je n'y connaissais rien. Et TikTok, nouveau truc, je télécharge l'appli, parce que j'avais vu ça à la télé en plus. Je télécharge l'appli et puis du coup je me mets à regarder un peu, puis je pensais bêtement, mais vraiment bêtement, puisque tu peux demander des gens en amis sur TikTok, que les gens qui étaient tes amis, c'est-à-dire que tu suis et qu'ils te suivent, il n'y avait que eux uniquement qui pouvaient voir ton contenu. Je pensais que c'était comme Facebook, bêtement. Et du coup, je sais pas pourquoi, d'où m'est venue l'idée de faire le sketch de la coach, je m'en rappelle plus exactement, mais en gros, le personnage de la coach est inspiré de Serge. Ceux du coin reconnaîtront Serge. Serge, qui est un moniteur, qui était, parce que je ne suis pas sûre que Serge soit encore moniteur aujourd'hui, j'espère pas en tout cas, mais qui était un moniteur d'équitation, qui était sur les terrains de concours,
et qui hurlait, littéralement, sur ses élèves, qui les déglinguait dans tous les sens, en plus qui donnait des conseils de merde, et qui était un gros con fini. Il avait une équitation à chier, il était con comme un balai, et il faisait que de gueuler en permanence sur les paddocks de concours, les machins. Alors moi, j'avais aussi une activité de grooming, où j'allais groomer vite fait un petit peu sur les concours du coin, et du coup, Serge, on n'en pouvait plus, quoi. Serge, puis les concours du coin, groomer sur les concours du coin, les gars, c'était pas des CSI, hein. Je groomais sur des épreuves de merde, hein, genre de la 135, enfin moi j'ai jamais fait 135, mais je veux dire c'était de la petite épreuve de pro du coin. C'était pas des gros concours, c'est pour vous dire ça. Et Serge, lui, il coachait ses élèves sur de la 1 mètre, 1 mètre 10, tu vois, puis lui, tu l'avais jamais vu monter, hein, bien évidemment, mais par contre, il était meilleur que tout le monde, quoi. Et puis Serge, je pense que la bibine, il aimait bien ça. Et puis il boitouillait un peu, Serge, tu vois. Puis il gueulait tout le temps. C'est un vrai poissonnier, quoi. Et du coup, on avait l'habitude un petit peu de se foutre de sa gueule, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire un sketch de Serge, quoi. Et je vais l'envoyer à mes copines. Et j'avais 4-5 copines sur TikTok, quoi. Tu vois-tu, hein, tu vois bien le truc venir, là. Ouais, je vois que tu le vois venir. Et du coup, je poste ma vidéo, mais à l'arrache, mais faite à l'arrache. Enfin, si vous voulez voir la première vidéo de Ponycorn, vous tapez sketch la coach épisode 1 Ponycorn sur YouTube. Vous allez tomber dessus. Vous allez voir le truc archaïque, mais véridique, authentique au possible. Genre, j'ai pris ma vieille casquette Veredus qui traînait dans mes écuries, pleine de poussière que je prenais pour faire les box chez les clients, avec des vieilles Ray-Ban Aviator qui sont pas des Ray-Ban, et c'est des trucs de chez Wish, dégueulasses, qui coûtent 1,50€ sur Wish à l'époque, parce que c'était pas Temu, hein, c'était Wish. Et je me mets avec mon espèce de téléphone dans la main. J'avais un espèce de stabilisateur que j'utilisais pour filmer les chevaux. Mais je demandais à mon mari de l'époque de filmer mes parcours de CSO avec ça. Donc stabilisateur, je mets mon téléphone sur le stabilisateur de merde qui me sert à filmer mes parcours de CSO. Je le prends dans la main, je me filme en mode selfie. Et je me mets à gueuler toute seule au milieu de ma carrière, parce que j'avais mes installations à la maison. Et je poste la vidéo, mais pour faire rire mes copines. Pour moi, hein, les gars, sur TikTok, personne ne voit la vidéo à part ses copains. Il faut bien comprendre les circonstances du truc. Et en fait, eh bien, je me rappelle de mon ex-mari, enfin qui est mon ex-mari mais maintenant, qui était mon mari à l'époque. Et du coup, le lendemain, alors je poste la vidéo, puis je me dis, mes copines, elles vont m'envoyer un message, tu vois. Et puis je sais plus, on est au confinement, donc j'ai plein de trucs à faire. Moi, je travaille mes chevaux tous les jours. On vivait notre best life, nous, au confinement. Hein. J'avais mes installations équestres à la maison. Du coup, j'avais que ça à faire, de monter mes chevaux et de faire le ménage dans la maison et à bouffer. On pouvait pas sortir, donc en fait, je faisais que ça, du jardin, machin. Et puis j'étais tout le temps dehors, il faisait hyper beau, c'était au mois de février 2020. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais en tout cas, en Vendée, on a eu un mois de février, un mois de mars, c'était un printemps, quoi. C'était incroyable. Et franchement, moi, j'ai vécu ma best life pendant les 2 ou 3 mois de confinement qu'on a eu. Hein. Et du coup, donc voilà, je fais mes chevaux, mes machins, je fais à bouffer, on dort, on regarde les infos aussi, parce qu'on était un peu terrorisés hein, quand même. Je dis que j'ai vécu ma best life, mais le premier confinement Covid, moi, je me rappelle que j'étais pendue à la télé tous les soirs. Il y avait le bulletin et tout pour savoir où ça en était, comment ça progressait. Tous les soirs, j'étais pendue au truc et on pensait qu'on allait tous clamser, hein, clairement. Hein. Enfin, moi, j'ai eu des époques avec mon ex-mari où il y a eu des soirs où on s'est dit putain, mais ça se trouve, c'est la fin du monde, quoi. Mais réellement, hein, tu vois, il faut remettre les trucs dans son contexte. Hein. On savait pas au tout début du Covid, hein, comment ça allait évoluer, on ne savait pas ce que c'était cette maladie, on voyait les gens confinés chez eux avec des masques, enfin, nous les masques en Europe, on n'avait jamais vu ça, en Chine, en Asie, ils en mettent souvent pour les fumer, la pollution, les microbes, tout ce que tu veux, nous jamais. Et en fait, le fait de porter des masques de chirurgien, enfin, moi ça me terrorisait, je me disais, mais on va clamser, Je suis une légende, quoi, c'est le film Je suis une légende, on va tous finir zombies, enfin bref. Et du coup, ouais. Donc, pendu aux infos, je regarde même pas mon téléphone. Les réseaux, à l'époque, je regardais vite fait le matin quand j'étais aux toilettes, hein, on va dire, et puis après la journée, je regardais pas, quoi. Et le lendemain matin, je me lève, et mon ex-mari était très très matinal, il se levait toujours à 5-6 heures du mat, et moi je me levais toujours vers 8-9 heures, tu vois. Et
quand je me lève, il me dit putain, t'as vu, t'as été sur TikTok là? Je lui dis TikTok de quoi? Il me dit mais t'as vu ta vidéo? Je lui dis ben non, ma vidéo de quoi? Ben la vidéo que t'as fait. Il me dit mais va voir. Putain, je regarde le truc. 1 million de vues, les gars. En 24 heures, la vidéo, elle avait fait 1 million de vues. Et des centaines de commentaires. Mais là, je me dis, oh, what the fuck? Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et je dis à mon ex-mari, je dis, mais il y a un problème, j'ai que 5 amis. Et il me dit, mais t'es con, TikTok, c'est balancé à tout le monde. Il me dit, quand t'as mis ta vidéo, tu l'as mis en public, tout le monde l'a vu. J'ai fait, oh putain. Et là, grosse crise d'angoisse. Avant de lire les commentaires, je me dis, oh, mais je suis à l'arrache, je suis en dégueulasse, je parle comme une charretière, j'ai 0 filtre. Et je me dis, mais what? Tout le monde a vu ça, quoi. Et là, grosse flip, et je vais lire les commentaires. Et là, je vois dans les commentaires, génial, incroyable. Alors, il faut remettre les choses dans son contexte. Aussi, à l'époque, dans l'équitation, aujourd'hui, ça se fait beaucoup, hein. De l'autodérision, de la caricature, et dans l'équestre, ça se fait beaucoup. On s'est décoincé, heureusement. Mais à l'époque, l'équitation, sur les réseaux, ça avait vraiment une image de bling-bling, quoi, une image hyper esthétique d'Instagram. Et ceux qui faisaient de l'humour, il y en avait très très peu. Moi, il y avait Georgette Mac que j'adorais avec Amélie, qui est Amélie Fonravioli aujourd'hui. J'adore Amélie, je la kiffe, c'est une super nana en plus. Et elle faisait un peu d'humour, mais c'était, comment dirais-je, elle ne se moquait pas des autres. Elle faisait de l'humour parce que c'est sa personnalité, c'est quelqu'un de très drôle, elle est très légère en termes très fine, en termes d'humour et tout, et moi j'adore. Et c'est sa personnalité qui faisait qu'elle était drôle. Mais jamais elle s'est moquée de quelqu'un. Elle a jamais foutu de la gueule d'un moniteur ou un truc comme ça. Et en fait, ça n'existait pas, en gros, à cette époque-là, quelqu'un qui se foutait de la gueule d'un équitant, quoi. Surtout en mode beauf, quoi, comme ça. Et en fait, les gens, ils mettaient en commentaire « Ah, mais c'est incroyable, c'est trop bien, c'est trop la vraie vie. Enfin, une vidéo qui montre la vraie vie, les vrais terrains de concours. » Parce que quand tu faisais une vidéo de terrain de concours sur Instagram ou machin, tu te gardais bien de filmer Serge, hein, tu filmais pas Serge, tu filmais le meilleur. Moi, la première, quand je filmais mes concours avec mon cheval, c'était toujours des belles photos, des beaux trucs, alors que ton parcours il était merdique. T'avais fait 2 refus sur le 1, 3 barres dans le machin, mais c'est pas grave, tu mettais les meilleures photos, les meilleurs passages de vidéos, tu vois. C'était la mode sur les réseaux de montrer que le bien, quoi, que le truc trop beau, quoi. Au passage, totalement fake cette putain de traîne là, de montrer que le bien, mais bref. Et du coup, moi j'étais un peu, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe avec mon en train de gueuler au milieu de la carrière. Et mes grosses flips, quoi. Je me dis, mais en fait, ça se fait pas du tout de faire ça. Mais les gens, ils vont m'insulter, tu vois. Et en fait, pas du tout. Tous les commentaires étaient ultra bienveillant. Alors forcément, j'avais 2-3 commentaires qui me disaient « elle est trop gênante et tout ». Voilà, bref. Et balèque, hein, les gars. Il vaut mieux être gênante que noyée dans la masse. Et du coup, voilà. Du coup, première vidéo, buzz intersidéral. Je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et dans les commentaires, énormément de commentaires me mettent continue, s'il te plaît, fais un autre épisode, on aime trop, c'est trop génial, il faut que tu continues. Parce qu'en fait, je pense que les gens avaient compris que je m'étais plantée, quoi. Parce que les gens m'encourageaient à me dire on peut pas rester là, faut que t'en fasses un autre, non. Donc, je vous rappelle qu'on est au confinement, premier confinement, qu'on n'a rien d'autre à faire que ça, et qu'on est chez nous, quoi. Donc, je me dis, ok, deuxième jour, je tourne un autre épisode de Serge. Je refais la même chose, mais en mode concours, parce que sur le premier épisode, c'est pas en mode concours, je crois, je sais plus ce que je faisais, Serge qui fait un cours, quoi, je me rappelle pas. Enfin, franchement, il faudrait re-regarder la vidéo, mais c'est un truc à l'arrache, quoi. Et là, je me dis, je fais en mode concours quand il gueule au milieu du paddock avec octaire vertical et tout, quoi. Putain, la deuxième vidéo, mais pareil, mais un buzz monstre. Et là, pareil, les gens, ouais, génial, je m'abonne, j'adore. Et là, en très très peu de temps, je vois mes abonnés mais monter à une vitesse et je me prends au jeu. Je me dis, mais c'est trop cool ce truc. En plus, c'était hyper bienveillant, TikTok à l'époque. Et du coup, je continue. Je fais 3, 4, 5, 6, 10 vidéos. Tous les jours, j'en sors une. Alors, je ne les fais pas à l'avance, hein.
Le matin, je me lève, je lis les commentaires de la veille. Si les commentaires ils sont bons, j'en refais une. Et en fait, je me mets même pas de plan. Je me dis, si les gens ils sont contents, j'en refais une. Je me dis ça à chaque fois, tous les jours. Et ça dure 2 mois comme ça. Et 2 mois, je fais tous les jours une vidéo. Sauf que quand le confinement prend fin, j'annonce aux gens que je vais reprendre ma vie, je vais reprendre mon métier, puis je vais arrêter les vidéos, quoi. Mais les gens deviennent fous. Les gens m'envoient des messages. Je suis submergée de messages. Alors, du coup, j'avais posté sur Instagram, sur Facebook, j'avais élargi, j'avais posté sur YouTube, je m'étais élargie en fait. Et du coup, je reçois des centaines de messages privés de partout, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Et les gens me supplient de ne pas arrêter. Non, tu peux pas faire ça, c'est trop bien, tu me donnes du baume au cœur, tu me fais rire dans cette période de confinement, tu peux pas, faut que tu gardes ça. Donc, mes pris de pitié, mais vraiment, hein, je me dis, putain, puis moi, ça me faisait kiffer. Je me dis, putain, j'arrête pas, je vais faire mon taf, puis j'en fais que 2 par semaine. J'en fais 2 par semaine. Je dure 1 mois comme ça. Les gens, hystériques, ils continuent de m'envoyer des centaines de messages. Non, 2 par semaine, c'est pas assez, il faut que t'en fasses tous les jours comme avant. Du coup, moi, je me dis, putain, ouais, faut que j'en fasse tous les jours comme avant. Du coup, je commence à me dire, mais putain, mais comment je vais faire? Parce qu'avec mon taf qui me prenait du temps, plus ça, je dis, je peux pas. Puis vous allez me dire, nous casse les couilles avec ces signes astro. Oui, je sais. Je suis balance. Donc je n'aime pas le conflit, j'aime pas décevoir les gens. Donc je me dis, je vais essayer de tout, je suis flexible, tu vois. J'ai essayé de tout combiner pour le faire. Putain, je me tape des journées. Je me rappelle à l'époque de bâtard, où je me lève à 5h le matin pour monter mes vidéos. Je fais mon taf. Souvent, dans le cheval, tu as tu fais du coupé. Tu travailles très tôt le matin, tu finis assez tard le soir, mais souvent l'après-midi, je vais dire de 14 à 17h, t'as rien, quoi. Et je me rappelle que du coup, je me lève tôt, je monte mes vidéos, je pars bosser, je reviens à 13-14 chez moi, plutôt à 14 chez moi, et souvent, je repars qu'à 17h30, et de 14 à 17h30, je tourne mon épisode de la journée, quoi. Et je fais ça, mais je sais pas combien de semaines je fais ça. Je tiens comme ça, et au bout d'un moment, je suis épuisée, mais vraiment épuisée, hein. Je me dis, je peux pas, j'arrive pas. Et je commence alors, je sais sais plus comment j'ai su la monétisation, des trucs comme ça sur YouTube et tout ça, mais j'apprends de fil en aiguille que tu peux gagner de l'argent en faisant des vues. Et du coup, je m'inscris à tous les programmes partenaires, Facebook, YouTube, tout ça. Ah si, non, je dis des conneries. C'est que j'ai un creator manager qui vient me chercher de chez Insta pour m'expliquer que je bosse de ouf et que si je veux, je peux gagner de l'argent avec les vues. Notamment sur Facebook, parce qu'Insta, c'est Meta, donc le mec creator manager de chez Insta, il fait Facebook aussi. Et du coup, il m'explique un peu comment ça marche. YouTube, je savais un petit peu déjà qu'on pouvait s'inscrire parce que j'avais reçu via YouTube une invitation à faire partie du partner programme, je sais pas quoi là. Et du coup, je m'abonne et je commence à gagner mes premières centaines d'euros grâce à mes vidéos, grâce aux vues. Et je me dis, putain, c'est génial, ça va me pallier. Je vais pouvoir me prendre 1 jour dans la semaine de repos, parce qu'en plus, moi j'étais une folle furieuse, je ne savais pas dire non dans mon activité de prestataire, donc je travaillais 7 jours sur 7, hein, grosso modo c'était ça. Hein. Je m'arrêtais pas, j'avais pas de week-end, enfin, je travaillais tout le temps. Et en plus des vidéos, enfin bref, et au bout d'un moment, je commençais à péter un câble. Je disais, mais oh là là, trop dur quoi, faut que je me repose. Je montais même plus mes chevaux, j'avais plus le temps, enfin bref. Et du coup, je me dis, génial, je gagne quelques centaines d'euros par mois. Ça va me permettre de prendre 1 journée par semaine juste pour les vidéos. Donc je fais ça. Et après, les gens commencent à nous demander, ouais Steph, on veut t'acheter tes casquettes de coach. Parce que du coup, je m'étais fait faire, j'avais trouvé un brodeur dans le coin, à côté de chez moi, et je m'étais fait faire une casquette ponycorn. Et je l'avais fait broder et tout, j'étais trop fière, tu vois. Et les gens me disent, non, mais on veut l'acheter la casquette, elle est trop bien. Et mon ex-mari à l'époque, qui était vraiment à fond dans le commerce et la négo, parce qu'il était vendeur de bagnoles depuis X années, il me disait, mais vas-y, on t'a qu'à créer une boutique en ligne et tout. Et je lui dis, non, attends, mon activité de prestataire, les vidéos, la boutique en ligne, c'est pas possible. Puis il me dit, moi je le fais. Moi je crée une boutique en ligne et puis je fais des trucs à l'effigie de ponycorn. Je dis, écoute, si tu veux. Puis il commence à créer la boutique en ligne. On met d'abord des casquettes, sold out.
Mais je me rappelle qu'on était en train de commander en fait du stock au brodeur et les futures couleurs, parce qu'on voulait faire plusieurs couleurs. Et on avait eu l'idée sur le site internet de mettre en précommande. Mais sauf qu'en fait, on avait mis en précommande avec les pièces de stock qu'on estimait, je crois qu'il y en avait 100, un truc comme ça. On vend tout, mais en une après-midi. Et je me rappelle que mon téléphone n'arrête pas de sonner quand on est chez le brodeur, puis je regarde pas ce que c'est. Et on sort de chez le brodeur et je vois toutes les commandes. Et je dis à mon ex-mari, je dis, mais t'as vu Il me dit, bah ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Je dis, mais c'est un truc de fou. Et en fait, on vend tout en une après-midi. Et là, du coup, mon ex-mari me dit, bah putain, c'est trop bien. On va pouvoir avoir une activité, ça va nous faire un petit peu de beurre dans les épinards, quoi. Puis il me dit, bah toi, du coup, tu vas peut-être pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour les vidéos. Donc je me prends une deuxième journée pour les vidéos. Et du coup, vu que j'ai 2 jours par semaine pour les vidéos, plus mon taf, eh bien je fais plus une vidéo par jour, mais genre, je me mets à en faire 2. Parce que la meuf, je suis une hyperactive, je n'ai jamais assez de travail, il faut toujours que je travaille encore plus, n'importe quoi. Donc je me mets à faire 2 vidéos par jour. Et là, les stats littéralement explosent. Et c'est vraiment le début, pour moi, à cette période-là, de Ponycorn, l'été qui suit le confinement, en fait. Fin d'été, ouais, on doit être en août-septembre. Et là, c'est what the fuck. C'est what the fuck. Je fais des millions et des millions et des millions de vues. Sur YouTube, je suis à 40 millions de vues par mois. Enfin, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Hein. Ça fait partie de mes plus grosses stats. Et là, je dirais, c'est un peu l'engrenage. Je commence à perdre un peu les pédales. Mais clairement, il y a le premier Équitalion qui arrive, je vois cet engouement, tous les gens, machin, et je perds un peu les pédales. J'ai eu une période où j'ai vraiment perdu les pédales. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par perdre les pédales? En fait, ça me monte à la tête. En toute transparence, ça me monte à la tête. Et c'est une période aujourd'hui que je regrette. Enfin, je pense que c'était nécessaire, parce que je me suis pris une tôle derrière, hein, mais c'était nécessaire que ça m'arrive pour gagner en humilité. Parce que, aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que je fais des vidéos de merde, entre guillemets, mais avec un humour de merde, sur les réseaux. Point final. Je ne sauve pas des vies, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas pompier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas policière, je ne sauve pas des vies, je ne fais rien. Je fais des vidéos rigolotes, entre guillemets, pour ceux qui se trouvent ça drôle, hein, parce que tout le monde ne trouve pas ça drôle. Point barre sur les réseaux. À quel moment ça me donne le droit de prendre le boulard? À aucun moment. À aucun moment. Et à cette période-là, le succès, parce que c'est clairement le succès, me monte à la tête et je perds pied. Je perds vraiment pied. Surtout après le premier Équitalion, où il y a 2 heures de queue, les gens font 2 heures de queue pour prendre une photo avec moi et ça, ils m'arrachent les t-shirts. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est what the fuck dans ce salon. Et ça me monte à la tête. Ça me monte à la tête et je pense qu'à ce moment-là, d'où ce que je disais dans le podcast d'avant, là, que vous avez peut-être écouté, sur ma timidité et tout ça, d'où le fait que les gens perçoivent aussi peut-être à ce moment-là cette image condescendante que l'on m'attribue parfois via les vidéos Ponycorn. Moins aujourd'hui, hein, enfin même plus aujourd'hui, mais à une certaine période, on me le disait, que les gens même s'étonnaient quand ils me voyaient en vrai de me trouver sympa. Et je pense que c'est cette période-là qui m'a fait beaucoup défaut. J'estime que cette période, elle a duré assez longtemps, hein. Je dirais entre 6 mois et 1 an. Et je dirais que cette période, elle est de 2021, je dirais 2021-2022, où vraiment je prends le boulard, mais clairement. Et j'en ai vraiment conscience aujourd'hui, hein. Ça m'a demandé quand même un travail sur moi de réflexion, parce que j'en ai pas eu conscience tout de suite. Et c'est il y a pas longtemps, hein, vraiment, que j'ai fait un boulot là-dessus en me disant, mais meuf, en fait, pour qui tu t'es pris, quoi. Et c'est vrai que j'ai pris le boulard. J'avais pris le boulard à cette période-là, où je me disais, oh, de toute façon, Ponycorn, c'est des millions de vues tous les mois, ça marche, j'ai juste besoin de sortir une vidéo que ça marche. Sauf que je me prends une tôle, les gars. Je me prends une grosse tôle à un moment donné, où les gens, en fait, ils sont plus trop fans
Je pense que je vais un peu trop loin dans la caricature, je vais un peu trop loin dans mes vidéos. Je prends un peu trop la confiance, un peu trop le boulard, et je pense que j'ai peut-être une attitude qui fait que aussi les gens en ont marre, et voient que j'ai le boulard, probablement, et se disent « mais elle, en fait, c'est une connasse, on arrête de la suivre ». Et en fait, j'ai mon premier down. Alors ça arrive tout le temps, hein, à un moment sur les réseaux, mais je l'apprendrai plus tard ça, mais sur le coup, j'y connais rien, donc je le prends en pleine gueule. Mais c'est normal, hein, ça arrive à tout youtubeur, créateur de contenu, peu importe le réseau, je dis youtubeur, mais instagrammeur, tout, d'avoir un gros buzz au début et un gros down, et après tu remontes et tu continues ta life si tu as envie de continuer sur les réseaux, quoi. Mais ça arrive à tous les créateurs de contenu d'avoir un down. C'est normal. Ça fait partie du jeu et il faut l'accepter, mais sauf que moi à cette époque-là, j'y connais rien. Je connais personne dans mon entourage qui fait le même métier que moi, et parce que ça devient un métier, hein, clairement, au fur et à mesure. Hein. Au début, je vous dis, je prends 2 jours pour les vidéos, puis après j'en prends 3, puis après 4, puis après 5, puis aujourd'hui, je suis à 99% du temps sur les vidéos. Je continue du massage, j'ai gardé mes clientes il y a presque 10 ans, mais j'en ai très peu. Enfin, j'ai gardé vraiment le petit noyau de clientes. Et je fais très peu de massage aujourd'hui. Si je fais 1 semaine de massage par mois, aujourd'hui, c'est le bout du monde. Je fais très peu de massage. Parce que j'ai choisi aussi de me concentrer sur les réseaux, hein, et tout simplement. Mais donc à l'époque, voilà, au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur jusqu'à en faire mon métier complètement. Et à partir de 2022, mon ex-mari vient s'associer avec moi sur Ponycorn. Donc il quitte son job pour se mettre sur Ponycorn avec moi. Et on en vivra comme ça tous les deux plusieurs années, quoi. Jusqu'à notre séparation, jusqu'en 2023. Enfin, après notre séparation, on continue de bosser un peu ensemble. Et je dirais en 2024, 2025, ça s'arrête, 2025. Donc c'était l'année dernière, hein, il y a pas très longtemps qu'on a arrêté de bosser ensemble. Donc de 2022 à 2025, on bosse ensemble, on bosse à 2 sur Ponycorn, quoi. Donc ça devient une machine de guerre, hein, une usine à gaz, le truc, hein. Et j'ai mon premier down, je le prends très mal. Mais ça me tape l'ego, mais vous imaginez même pas. Je commence à avoir des premiers mauvais commentaires, parce que j'étais très, comment dirais-je, préservée des haters depuis le début, depuis les premières vidéos jusqu'à ce premier moment de down. Et en fait, ce down, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que ça me remet à ma place, en fait. Ça me remet à ma place qui est la mienne, c'est-à-dire petite créatrice de contenu, quoi. Créatrice de contenu, en fait. Je veux dire, à quel moment tu prends le boulard quand tu fais du contenu sur les réseaux sociaux? Mais à quel moment? Mais que tu aies 10 abonnés ou 1 million, peu importe. Aujourd'hui, Ponycorn, c'est 2,5 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. À quel moment ça donne le droit de prendre le boulard? À aucun moment. Jamais plus, ça ne m'arrivera. Pourquoi? Parce que de 1, encore une fois, je sauve pas de vie. De 2, c'est un métier nouveau et puis un peu, comment dirais-je, original, un peu inattendu, un peu marginal. Mais ce n'est pas un métier fondamental dans l'aide aux autres, la vie humaine. Je veux dire, moi, tous les jours, j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire merci pour ce que tu fais. Alors, j'adore, ça me touche énormément parce que du coup, tu te lèves le matin, t'es boosté, tu te dis putain, ça fait du bien aux gens, machin et tout. Mais j'ai quand même ce syndrome de l'imposteur fort en moi qui me dit à quel moment j'ai le droit d'avoir un merci. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais de plus que quelqu'un d'autre pour ces gens ? Rien. Pour moi, rien. Je me lève, je prends mon téléphone comme je suis en train de faire actuellement avec vous et je discute dans mon micro. Ou alors je me filme en train de faire des personnages à la con. Donc je veux dire, je mérite pas. Je mérite pas quelque part autant d'éloges, autant de merci, autant de remerciements. Souvent j'ai des messages qui sont très touchants. Moi, je la raconte souvent, cette anecdote, pour ceux qui connaissent les podcasts et qui connaissent Ponycorn depuis le début, mais j'ai eu une fois en meet-up. Donc le meet-up, c'est là où quand je fais les salons et que les gens attendent, font la queue pour une dédicace, une petite signature sur un flyer et puis une photo. Et j'ai cette anecdote qui est la plus touchante de toute ma carrière de Ponycorn. C'est une petite fille de 14 ans à peu près et sa maman qui font la queue depuis 2 heures pour avoir une photo et une dédicace avec moi, comme beaucoup d'ailleurs.
Mais elles sont toutes les deux en pleurs, devant moi. Et la maman et la fille. Et la fille, elle me court dans les bras, en gros, elle me serre très très fort. Donc moi, je la serre aussi, je lui fais un câlin. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Et il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche. Aucun mot. Et la maman, elle pleure. Et je dis, mais arrêtez, vous allez me faire pleurer. Moi, je suis assez émotive en plus, donc quand je vois ça, ça me touche. Et je demande à maman, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et la maman, elle m'explique, en une phrase, elle me dit, on voulait toutes les deux venir vous voir pour vous dire merci, parce que grâce à vous, ça fait 1 an que, malheureusement, j'ai oublié son prénom à cette jeune fille, mais ça fait 1 an que ma fille se lève tous les matins. Sur le coup, je comprends pas. Je lui dis, comment ça se lève tous les matins? Et la maman, elle continue de pleurer. Moi, ça me touche déjà, ce qu'elle me dit. Ça me touche. La voir pleurer, ça me touche encore plus. J'ai les larmes aux yeux. Je lui dis, mais expliquez-vous, je comprends pas. Je dis, c'est un bon moment. Je commence à plus comprendre. Je me dis, ça se trouve, en fait, elle est malheureuse parce que je ressemble. Tu sais, je commence à me faire des films. Moi, je ressemble à quelqu'un de leur famille décédé. Tu vois. Bon, bref, ça, c'est moi, c'est avec mes films, n'importe quoi. Et en fait, la mère m'explique, non. Elle se lève tous les matins parce qu'en fait, sa fille est dans une tellement profonde dépression à cause du harcèlement scolaire et d'autres choses que sa fille, depuis l'âge de ses 11 ans, elle en a 14 ans, elle veut se suicider tous les jours. Tous les jours, elle dit à sa mère qu'elle veut mourir. Je ne sais pas si vous imaginez pour une mère, moi je ne suis pas mère, mais si vous imaginez pour une mère d'avoir une gamine de 11 ans qui se lève tous les matins en lui disant qu'elle veut mourir, j'ose même pas imaginer. Alors là, je fonds en larmes, et la maman me réitère ses remerciements en me disant, grâce à vous, en fait, elle s'est mise à regarder vos vidéos, et vu que vous en publiez une par jour, ça la maintenait en vie sur la journée d'après. Et sa mère, elle me dit, ça fait 1 an, et elle me dit, n'arrêtez jamais vos vidéos, parce que je sais pas si ma fille, elle passera le jour d'après, quoi. Elle me dit, c'est ça qui la tient pour l'instant, c'est vos vidéos qui la tiennent. Oh, mon pote. Ah ben, submergée, je chialais des larmes, c'était même plus des larmes, c'était des torrents. On était toutes les trois en train de se serrer comme des folles. Et ça, je crois, c'est l'anecdote qui m'a le plus touchée. J'ai un peu d'émotion dans la voix, je pense que ça s'entend, mais je vais essayer de pas pleurer. Mais ouais, c'est une des anecdotes qui m'a le plus touchée au monde. Une autre anecdote aussi qui m'a touchée énormément, c'est une petite fille russe, je crois. En tout cas, elle est russe ou polonaise ou ukrainienne, enfin de l'Est, qui a appris le français en regardant mes vidéos. Elle a appris à parler français en regardant mes vidéos. Elle est venue me voir à un meet-up. Et en fait, c'est une Ukrainienne. C'est une Ukrainienne parce qu'elle avait fui l'Ukraine à l'époque, au tout début de la guerre. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et elle était venue me voir en meet-up pour m'expliquer, en français, d'un français parfait, avec aucun accent, qu'elle avait appris le français grâce à mes vidéos. Mais c'est incroyable. Enfin, et j'ai gardé la photo d'elle. Je l'ai encore dans mon téléphone. Je ne sais plus comment elle s'appelle, encore une fois. Avec même moi un poisson rouge, mais une petite blondinette. Mais ça, c'est des anecdotes qui sont incroyables. C'est des anecdotes incroyables. Et moi, vous allez me dire, mais prends le truc. Mais je le prends et je l'accueille avec grand plaisir. Parce que c'est tellement touchant et ça fait tellement du bien. Et tu te dis, putain, je suis un peu utile dans mes conneries, tu vois. Mais j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur pour me dire, mais qui tu es? Qui tu es pour que les gens te remercient, en fait? Personne. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu... Autant à la période où je vous dis j'ai pris le boulard, autant là, j'ai aujourd'hui la maturité, je pense, et le contre-coup de ça, où j'ai énormément d'humilité et de réserve sur ce que je fais. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, et j'espère le garder le plus longtemps possible et toute la vie, parce que c'est ce côté modeste et qu'il faut avoir, en fait. Pour moi, c'est la bonne conduite à avoir en tant que créateur de contenu. Quand je sais que j'ai des collègues qui ont pris, et ça c'est normal, enfin je veux dire, on passe tous par là, moi je suis passée par là à prendre le boulard et tout ça, je comprends. Mais aujourd'hui, j'ai des collègues ou des petites collègues, des fois que je croise en salon, que je connais pas plus que ça, elles sont perchées, elles sont basculées, tu vois. Parce que, en fait, l'émulation, le monde, tout ça, ça te fait monter, ça te monte à la tête. Pour l'avoir vécu, je comprends.
Mais il faut redescendre. Il faut redescendre parce que c'est les réseaux sociaux, les gars, quoi. C'est juste des réseaux sociaux, quoi. Tu coupes l'électricité, t'as plus de réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est rien. Alors qu'un pompier, un médecin, un policier, tu coupes l'électricité, ce que tu veux, le mec, il est toujours là, il viendra te sortir de la merde. Hein. Les réseaux, c'est fake, c'est virtuel, c'est pas la vraie vie pour moi. Même si j'en fais mon métier, je passe toute la journée sur mon écran pour travailler. Et que c'est mon gagne-pain, et que si les gens ne consommaient pas de réseaux sociaux, aujourd'hui, j'en serais pas là. Donc, je suis très reconnaissante de ça. Tous les matins, je me lève, je suis très reconnaissante. Quand vous venez me voir dans la rue ou autre, je suis tellement contente de vous rencontrer, tellement reconnaissante. Et ça, c'est la belle partie de mon métier, je dirais. Mais il faut garder quand même, enfin moi je me parle à moi-même là, quand je dis faut garder, je garde quand même à l'esprit que voilà, ce que je fais c'est peanuts quoi, c'est du entertainment comme diraient les Américains, c'est du divertissement, voilà, ça vous fait rire, ça vous fait du bien, ça vous fait tant mieux. C'est tout ce que je demande. Et quand je reçois vos messages, moi je me dis souvent, putain, des fois ça sert un petit peu, je suis contente, je suis utile, tu vois, je me sens utile, quoi. Mais j'ai ce syndrome de ouf de l'imposteur. Et c'est vrai que moi j'ai vachement de mal quand j'entends des collègues qui sont dans la hype, quoi, qui sont perchés, quoi, qui sont partis trop loin parce que elles font des vues, mais ça marche très bien sur les réseaux et tout ça. Et elles sont parties trop loin, tu vois. Et je trouve ça dommage. J'aurais aimé, moi, tu vois, à l'époque où j'avais pris ce boulard et que j'étais partie aussi trop loin, qu'on me dise oh, Steph, tu sauves des vies? Non. Tu aides les gens? Non. Tu fais juste des vidéos sur les réseaux sociaux? Oui. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de réseaux sociaux? Oui. Bon, voilà. On redescend. Tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me parle comme ça, tu vois. Et ça m'aurait fait du bien, je pense. Plutôt que de... Je pense que ça m'aurait fait du bien de me remettre dans la vraie vie, tu vois. De me dire, non mais c'est clair, meuf, en fait, t'éteins ton téléphone, tu peux pas le charger parce que t'as plus d'électricité, t'as plus de réseau, en fait. T'as un blackout internet mondial, t'as plus de réseau. T'as plus de réseaux sociaux, ça n'existe plus. Tout est virtuel, tout est fake, c'est pas la vraie vie, quoi. Et je trouve que c'est important de le souligner, ça. C'est important. Je voulais pas que ce podcast soit l'Odyssée Ponycorn, l'épopée Ponycorn, comment ça s'appelle, le tribute of Ponycorn, tu vois. Non les gars, c'est juste l'histoire d'une meuf lambda qui a pris son téléphone lambda, qui a fait un sketch à l'arrache lambda pour faire rire les copines et qu'on est arrivé là, quoi. Mais à aucun moment, même si aujourd'hui Ponycorn me permet de gagner ma vie, grâce aux affiliations, aux partenariats, à la pub, aux vues, à tout ce que vous voulez, ça restera une communauté de gens de la vraie vie, quoi, où on se prend pas la tête, où c'est cool, ou machin. Bien sûr, ça a hyper évolué, Ponycorn, et ça s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir plein de partenariats, plein de marques qui m'appellent parce qu'ils adorent ce que je fais et qu'ils ont envie que je représente leur marque. Et moi, en plus, ça me permet de payer mon loyer, quoi. Quand vous achetez des trucs avec le code Ponycorn, et ben moi, derrière, ça me fait une commission et ça me permet de gagner ma vie, ça me permet de, comment dirais-je, de payer mon loyer. Donc voilà, comment dirais-je, oui, forcément, il y a certaines personnes qui vont me dire « Ouais, mais quand même... tu fais de la pub et tout ». Mais oui, bien sûr que je fais de la pub. Les pubs que vous avez dans ce podcast au début et à la fin, c'est ce qui permet de me payer en fait aussi. Et ça fait partie du jeu. C'est pas le côté que je préfère. Même si aujourd'hui je m'y suis faite et que ça fait partie du job et que voilà, les marques trouvent que mon image est sympa, donc l'utilisent pour leurs produits. Moi, c'est toujours des produits que j'ai essayé, que j'aime bien, que j'approuve, qui sont efficaces, où l'éthique, où la valeur de l'entreprise correspond aux miennes. Jamais je bosserai avec des entreprises où c'est un truc d'arnaque, où le produit marche pas, où les valeurs au niveau éthique, humaine et animale ne sont pas respectées. Jamais. Et ça, c'est une promesse que je me suis faite et j'ai déjà refusé des contrats très chers parce que l'éthique n'était pas là.
Et je continuerai de le faire. Et l'argent, ça me sert à payer mon loyer et à vivre, certes, mais je ne sacrifierai pas mes valeurs animales, éthiques animales et humaines pour l'argent. Et c'est vrai que ça fait partie du truc, c'est sûr. Et ça me permet surtout d'en vivre. Et si aujourd'hui je peux en vivre, c'est grâce à ça. C'est grâce à vous, en fait, tout simplement. Grâce à vous qui regardez les vidéos, qui écoutez les podcasts, qui achetez des trucs avec le code Ponycorn. Grâce à vous, tout simplement. Donc merci, encore une fois. Je pense que je le dis souvent, mais je pense que j'en ai besoin de vous dire merci. J'ai besoin de vous le dire parce que je suis vraiment reconnaissante de ce que je fais aujourd'hui. Je mesure tous les jours la chance que j'ai de pouvoir vivre de ça. C'est un confort parce que je fais ce que j'aime. Donc j'ai pas l'impression de bosser, même si je bosse énormément. Ouais, par exemple, ce matin, je me suis levée à 5h. Voilà, c'est parce que les journées sont trop courtes et que j'ai besoin d'avoir plus de laps de temps pour monter, tourner, etc. Mais j'aime ce que je fais. Donc quand je me lève à 5h et que je prends mon café sur mon bord de cuisine tout en regardant mes mails et en répondant aux commentaires, je suis déjà dans le boulot. Mais pour moi, c'est pas bosser. Pour moi, c'est faire un truc que j'aime. Donc, ouais, merci du fond du cœur. Merci. Que Ponycorn dure le plus longtemps possible. Mais encore une fois, comme je disais dans le podcast sur ma timidité, si ça doit s'arrêter demain, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Ponycorn, aujourd'hui, c'est ma vie pro, mais ma vie perso, elle tourne autour d'autres choses. Et j'ai fut un temps sacrifié ma vie perso pour Ponycorn, parce que Ponycorn, c'était toute ma vie. Aujourd'hui, je ne garde que ma vie pro. Et ma vie perso, elle est complètement détachée de Ponycorn. Et c'est cool. Mais si un jour, ça doit s'arrêter, bien sûr que je serai triste, bien sûr que je serai déçue, bien sûr que je trouverais ça dommage et que je me dirais j'ai vécu des années de dingue. Mais c'est OK. Je suis OK avec ça. Je sais qu'un jour, comme toute chose en fait, tout est cyclique, tout a une fin. Notre vie a une fin aussi. Donc tout a une fin un jour. Donc Ponycorn, forcément, ça s'arrêtera un jour, le plus tard possible. Mais je suis OK avec ça. Et je pourrais faire autre chose. Et comme je disais dans l'autre podcast, j'irais faire barista à Columbus. Je rêve de faire ça. Et la meuf, au bout d'un mois, elle va dire « Oh putain, c'est trop chiant !» Non, je pense que ça doit être sympa d'être barista à Columbus. Mais mais bon, pour l'instant, que Ponycorn dure le plus longtemps possible, ça m'arrangera. Le plus, c'est vrai que ça m'arrangera parce que c'est une passion. Je fais ce que j'aime. Qui voudrait arrêter de travailler dans sa passion ? Personne. Donc que ça dure le plus longtemps possible. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous. On se retrouve tous les mardis, tous les vendredis comme d'habitude à 22h. Si vous avez aimé ce podcast, mettez un petit 5 étoiles sur Spotify, ça me fera vraiment hyper plaisir. Et abonnez-vous, comme ça vous recevrez directement les podcasts dans vos notifications. Et puis voilà, si vous ne connaissez pas les sketchs Ponycorn sur les réseaux, sur Insta, YouTube, TikTok, Facebook, Ponycorn le blog, c'est un logo rose et bleu, vous ne pouvez pas me louper, une voix de poissonnière, c'est moi. Allez, ciao, bisous bisous.